Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je reviens ce matin pour une petite vidéo sur l'imparfait parce que des parents m'ont dit que c'était un petit peu la galère l'apprentissage de l'imparfait. Donc on va essayer de regarder ça ensemble avec mon assistante Plume que je vous présente, stagiaire dans la classe pendant un petit moment. Voilà. Bon alors j'ai improvisé une petite salle de classe dans mon salon. J'ai récupéré un tableau. J'ai mis quelques plantes de chaque côté pour que ce soit un petit peu joli quand même. Et puis on va parler donc de l'imparfait ce matin. Vous allez voir, c'est un temps qui n'est pas très compliqué à apprendre. C'est un temps du passé déjà. Pour les terminaisons, c'est vraiment ce qu'il faut connaître par cœur. Donc je vous les montre. Vous les avez dans votre leçon. AIS, AIS, AIT, IONS, IEZ, AUNT. Il faut que ça tourne en boucle dans votre tête pour qu'après ce soit automatique et que vous arriviez à associer directement les pronoms. Je, tu, il, nous, vous, il avec un S, directement aux terminaisons. J'ai rajouté ici is parce que certains verbes comme le verbe finir, les verbes du deuxième groupe qui utilisent is, vous le savez, on en a déjà beaucoup parlé en classe. Il faut pas oublier de mettre ce petit is, mais ça, si on le dit à l'oral, on s'en rend compte. On va pas dire je finissais. Voilà, ça a pas de sens. On va dire je finissais. Donc le is, on l'entend, ce qui nous permet déjà de se dire bah oui, je n'oublie pas, je le mets surtout. Voilà. Donc ça, c'est vraiment la base de l'imparfait, les terminaisons. Qui sont applicables à tous les groupes de verbes, que ce soit des verbes du premier, du deuxième ou du troisième groupe. C'est pour ça que je vous dis que c'est un temps qui est pas trop difficile à apprendre, c'est que les terminaisons ne changent pas, ce sont toujours les mêmes, d'accord? Donc il faut que ça rentre dans votre tête. AIS, AIS, AIT, IONS, IEZ, AUNT. Voilà, faut vraiment que ça tourne. Maintenant, il y a des exceptions, vous savez, en français, il y a toujours des exceptions, sinon c'est pas drôle. Alors attention, effet spécial. Ouh. On va commencer par les verbes en CER, comme avancer, par exemple, exercer, placer, lancer. Voilà, tous ces verbes qui finissent par CER. Il ne faut surtout pas oublier le C cédille qui sera devant le A. D'accord? Ça veut dire que pour toutes les terminaisons qui ont un A, AIS, AIS, AIT et AIENT, on va aller placer une cédille devant, un C cédille devant. D'accord? Je vous montre un exemple. Avant le confinement, j'exerçais mon métier dans la classe. D'accord? Exercer, je mets un C cédille parce que derrière j'ai un A. Et que si je ne mets pas ma cédille, ça fera j'exerquais. D'accord? Ça, c'est une règle d'orthographe de base, mais qu'on n'oublie pas d'appliquer quand on est sur l'imparfait. On a ensuite la particularité des verbes en GER. Alors, les verbes en GER, comme manger, par exemple, ranger, vont prendre E, non pas une cédille évidemment, mais un E devant le A. Donc, pareil, devant toutes les terminaisons qu'on a vues tout à l'heure, AIS, AIS, AIT, AIENT, je n'oublie pas de mettre un E. Pardon. Exemple, tu rangeais tes affaires dans ton casier. Ranger, je mets un E. Sinon, ça fait tu ranguais tes affaires dans le casier. D'accord? Ensuite, attention, effet spécial. Je vous le dis, Luc Besson n'a qu'à bien se tenir. Les verbes en IER. Alors, les verbes en IER, ils prennent deux I. Alors, je sais que vous avez du mal à les mettre les deux I parce que vous trouvez ça bizarre. Mais si, je vous jure, ça existe en français et ça existe avec l'imparfait des verbes en IER. Donc, exemple, avant le confinement, vous criez dans la cour de l'école. Et crier, je mets deux I. Parce que si je n'en mets qu'un seul, ça donne aussi vous criez, mais c'est du présent. D'accord? Si je dis vous criez dans votre salon, c'est du présent. D'accord? Et vous criez dans la cour de l'école, c'est de l'imparfait, on est sur du passé. J'ai rajouté une petite ligne, alors vous l'avez vu, hein, vous le verrez, parce que dans les prochains exercices, il y a des verbes un petit peu particuliers qu'on apprend à l'imparfait. Et parmi ceux-là, il y a le verbe faire. Et le verbe faire, j'ai voulu vous le signaler parce que c'est un verbe qui garde AI pour faire le son est dans faire. Je faisais, on dit bien je faisais, mais on écrit AI. Tu faisais, il faisait, nous faisions, vous faisiez, il faisait. Voilà. Il faut pas oublier de garder le AI qui vient en fait
de l'infinitif du verbe faire que l'on garde. D'accord? J'espère que cette vidéo a été claire. Ah, ben je vois qu'il est temps pour moi d'arrêter. Je vais avoir de la visite d'Emma. Tu veux faire coucou, Emma? Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à la prochaine. Je vais faire une autre vidéo en conjugaison très bientôt. À très vite.